Bonjour, je m'appelle Lauriane Bélanger. Dans le cadre de mon projet intégrateur, j'ai décidé de filmer une capsule sportive portant sur la course à pied, mais plus précisément sur la préparation à un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est une longue course de 21,1 km et ça nécessite de grandes préparations. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de l'alimentation, des vêtements et aussi de l'entraînement nécessaire pour réussir cette course. Plusieurs se demandent pourquoi je veux faire un demi-marathon. Donc, premièrement, j'ai déjà fait des 5 et des 10 km et j'aimerais ça avoir un plus grand défi. Dans ma vie, j'aimerais ça faire un marathon, donc pourquoi pas commencer avec un demi-marathon. Et aussi, j'aimerais ça voir c'est quoi s'entraîner pour une longue distance. Bonjour, je suis en direct de Cuba. Comme c'est un pays chaud, ça m'amène à parler d'un sujet très important pour les coureurs, l'alimentation. Il est très important de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, surtout dans les températures chaudes. Les coureurs ont souvent recours à des laits frappés. Avant de bouger, il est très important de fournir de l'énergie à nos muscles. Les laits frappés constituent une bonne solution parce qu'ils sont riches en glucides. Ils sont vite préparés, faciles à digérer et ça constitue une solution très intéressante pour les coureurs qui n'ont pas envie de manger avant d'aller faire leur course. Ça contient des glucides, mais aussi des protéines. Donc, c'est bon pour la récupération, mais aussi pour la réhydratation. Une autre partie importante de l'alimentation, c'est l'hydratation, mais elle est souvent négligée par certains coureurs. Une bonne hydratation avant, pendant et après une course permet non seulement de récupérer les liquides perdus dans la sueur, mais aussi de prévenir la déshydratation. Dans les 30 minutes qui suivent un entraînement, c'est très important d'aider notre corps à récupérer. Il est recommandé de prendre une boisson fournissant assez de glucides pour remplacer celles étant perdues pendant l'entraînement. Les protéines jouent un rôle primordial après l'entraînement dans la réparation des fibres musculaires. Aussi, il faut refaire les pleins en minéraux perdus dans la sueur. C'est vraiment important de boire avant, pendant et après un entraînement. Une bonne sorte de boisson qui contient beaucoup de glucides, ça serait un Gatorade. Mais certains trouvent que c'est trop sucré, donc on peut faire un mélange de Gatorade avec de l'eau. Une des sous-catégories de l'alimentation serait l'alimentation avant un entraînement. Certains se demandent pourquoi c'est important de boire ou manger avant une course. Premièrement, ça évite d'avoir faim. Ça donne de l'eau et des glucides à nos muscles pour avoir assez d'énergie pour faire notre entraînement. Et ça permet de récupérer plus facilement et aussi ça permet de se sentir bien. Moins de 2 heures avant un entraînement, ça serait important d'éviter de manger des aliments riches en gras parce qu'ils sont durs à digérer. Aussi des aliments riches en protéines parce qu'ils sont lents à digérer. Moins d'1 heure avant l'effort physique, il est recommandé d'éviter les aliments qui sont riches en glucides simples. Par exemple, le sucre, le miel, le chocolat et la confiture, parce qu'ils procurent une hausse d'énergie rapide, suivie d'une chute tout aussi rapide, ce qui va nuire à l'entraînement. Quels sont les bons carburants? Dans le fond, il y a les aliments et les boissons qui sont bien tolérés et facilement digérés par le système, mais aussi les aliments qui contiennent beaucoup de glucides et pas beaucoup de fibres. Par exemple, riz, orge, bagel, les pains blancs, etc. En résumé, on priorise vraiment les glucides avant un entraînement. Quelques idées de collation pré-entraînement, ça serait des bananes, des barres de fruits séchés, des barres tendres faibles en gras, des jus de fruits, etc. On peut prendre une banane 30 minutes avant d'aller courir. Des exemples de repas avant d'aller courir. À l'heure du déjeuner, on pourrait prendre du gruau, du pain, des glucides, du jus, des fruits ou encore des bananes. Mais c'est important d'éviter les produits laitiers. Tandis qu'à l'heure du dîner ou du souper, on prioriserait surtout les pâtes, le riz, la viande, le pain, les glucides, les fruits et le jus. 1 heure avant l'entraînement, on recommande de manger un repas léger contenant principalement des glucides, mais très peu de protéines, de matières grasses et de fibres. Moins d'1 heure avant l'entraînement, on recommande de manger une collation légère qui contient des glucides. Un autre aspect de l'alimentation qu'il ne faut pas négliger, c'est l'alimentation après l'entraînement. Après un entraînement, c'est vraiment important de prendre des glucides parce que ça l'aide à refaire les réserves d'énergie
et des protéines parce que ça aide à réparer les tissus musculaires endommagés au cours de l'entraînement. Quelques idées de collation post-entraînement. Dans le fond, on pourrait prendre une pomme avec du yogourt, un lait au chocolat, un smoothie aux bananes ou encore du biscuit soda avec du fromage. Après un entraînement, c'est vraiment important de refaire le plein en eau pour remplacer l'eau qui a été perdue dans la sueur pendant qu'on courait. L'important, c'est de boire au-delà de notre sensation de soif. Ça veut dire qu'il faut boire plus que ce qu'on a envie de boire. Le lait au chocolat, c'est une bonne boisson à prendre après avoir couru parce que ça contient suffisamment d'eau pour bien réhydrater l'organisme. Et aussi, il contient des glucides, des protéines et des minéraux. Dans le fond, ça sert à remplacer les minéraux perdus, refaire les réserves d'énergie et réparer les tissus musculaires endommagés. Un aspect important pour la préparation à un demi-marathon, c'est de bien s'entraîner. C'est important de vous fixer des objectifs petits et réalisables, même si c'est juste d'aller courir 20 minutes. C'est vraiment correct pour commencer. Pour améliorer notre condition physique, il est important d'augmenter l'intensité de nos exercices, donc de repousser nos limites, ce qui va forcer notre corps à s'améliorer et à s'adapter. Un sous-aspect important de l'entraînement, c'est l'intensité cardiovasculaire. Plusieurs façons d'augmenter notre intensité cardiovasculaire. On peut augmenter notre vitesse, notre résistance ou l'inclinaison de la pente. Le principe des intervalles, c'est de courir vite, mais pas longtemps, et de favoriser le temps de récupération en marchant ou en trottinant. Aussi, pour augmenter notre intensité cardiovasculaire, on peut faire des intervalles de 6 fois 30 secondes sprint, 30 secondes marche. Aussi, on peut faire la pyramide. Dans le fond, c'est qu'on commence à 10 secondes sprint, 50 secondes marche. Après ça, on augmente notre intensité de sprint de 10 secondes et on diminue celle du repos de 10 secondes aussi pour un total de 1 minute. Donc, par exemple, 20 secondes sprint, 40 secondes marche, 30 secondes sprint, 30 secondes marche, etc. jusqu'à temps qu'on soit rendu à 50 secondes de sprint et 10 secondes de marche. Et puis, on redescend la pyramide jusqu'à 10 secondes sprint, 50 secondes marche. Avant un entraînement, c'est vraiment important de bien s'échauffer parce que c'est pas bon de courir des muscles à froid. Donc, un exemple d'échauffement, on peut courir 5 à 10 minutes, un petit jogging léger ou encore privilégier un entraînement aérobique. Comment bien courir? On regarde en avant, on atterrit sur la plante du pied, donc pas trop sur les orteils, pas trop sur les talons. On relaxe les mains, on relaxe les épaules, on garde les mains vis-à-vis les hanches et on bouge les bras. Souvent, le tapis roulant est monotone, mais il réduit les risques de blessures parce que le tapis absorbe les chocs et c'est une surface beaucoup plus souple que celle que l'on retrouve à l'extérieur. Le tapis roulant offre plusieurs avantages. Sa surface est la meilleure pour absorber les chocs. Aussi, elle est plane et ne recèle aucune mauvaise surprise contrairement à la surface extérieure hivernale. Par contre, ce n'est pas le même type de course sur un tapis roulant que quand on court à l'extérieur, parce que plusieurs facteurs extérieurs peuvent affecter notre course. Par exemple, la friction, le vent, la température et l'inclinaison de la pente. Plusieurs seraient tentés de croire que courir sur un tapis roulant est plus facile, mais ce n'est pas le cas pour tous les coureurs. Plusieurs coureurs pensent bien faire en allant courir sur le bord de la plage pendant leurs vacances, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. En effet, la plage comporte un certain niveau de dénivellation. Ça veut dire que le pied qui court vers la plage court plus bas que le pied qui court vers le rivage. Ça comporte des risques de blessures, plus particulièrement à la bandelette du coureur et aux genoux. Un demi-marathon, ça nécessite une préparation autant physique que mentale. En suivant un plan d'entraînement d'un minimum de 12 semaines, on recommande de faire une longue course en augmentant progressivement la distance. Même si cet entraînement semble difficile, c'est un excellent moyen de mise en forme. Ça nous donne de l'énergie et après ça, on se sent plus léger. Aussi, c'est vraiment bon pour notre endurance et c'est prouvé que monter des escaliers, ça a un effet bénéfique pour notre système cardiovasculaire.
C'est aussi un exercice idéal pour perdre du poids, développer ses muscles, raffermir le bas du corps et stimuler l'esprit. Quand on s'entraîne pour un demi-marathon, c'est primordial de suivre un plan d'entraînement. Habituellement, les plans d'entraînement, ils recommandent de s'entraîner un minimum de 3 fois par semaine, dont une journée qu'on fait une longue course pour forger notre endurance. Voici un extrait de 5 semaines du plan d'entraînement de 14 semaines pour le demi-marathon de Montréal dernier. Ce plan d'entraînement était disponible sur le site web de l'événement et c'était gratuit. Pour comprendre le fonctionnement d'un plan d'entraînement, analysons l'extrait de celui-ci. Prenons par exemple la première semaine du plan d'entraînement, donc celle du 18 juin. Si nous observons la case du lundi, nous avons la lettre R, ce qui signifie repos. Donc, c'est une journée de récupération où on ne court pas. Ce plan d'entraînement comporte 4 séances d'entraînement par semaine. Samedi, c'est une course pas vite, parce que le dimanche, c'est la journée où on fait notre longue course, donc on veut être en forme pour celle-ci. Si l'on observe la case du mardi, c'est écrit 35 minutes, dont 8 minutes à R3. Les 35 minutes, on les court à R1, donc à la vitesse endurance fondamentale. C'est un rythme d'endurance qu'on peut garder pendant longtemps, donc une vitesse légère. Si on observe la case du jeudi lors de la première semaine, c'est écrit 30 minutes, donc 15 minutes à R2. R2 étant le rythme marathon, donc la vitesse que l'on va courir pendant notre course. Si on observe la troisième semaine, la case du mardi, on retrouve une parenthèse qui dit 1 minute entre. Ça veut dire qu'entre nos 4 intervalles de 1 minute à R3, il faut laisser 1 minute de récupération à R1. Si l'on prend la case de la troisième semaine pour le samedi, c'est écrit un test de 5 km. L'objectif du test est de savoir si l'entraînement va bien et si on est en bonne voie de réussite pour accomplir la course visée. Un aspect important quand on court, c'est les vêtements. C'est vraiment important de se sentir confortable dans nos souliers et d'avoir des bons souliers de course. Donc, on peut aller les acheter dans des boutiques spécialisées qui vont nous conseiller sur notre choix de chaussures. Quand on court dehors, les gens ont souvent tendance à s'habiller trop chaudement. C'est important de savoir que quand on s'en va courir à l'extérieur, on ressent toujours 10 degrés de plus que la température actuelle. Donc, c'est important de ne pas s'habiller trop chaudement parce qu'après ça, on va avoir chaud et mal au cœur. Quand on court dehors en hiver, c'est important de bien s'habiller, donc on peut mettre plusieurs couches de vêtements. Et aussi, c'est important de bien préserver nos extrémités, donc de mettre une tuque et des gants pour nos doigts et notre tête. Quand on court dehors l'hiver, il fait noir de bonne heure. Quand on s'apprête à faire des sorties nocturnes, c'est important de mettre des bandes réfléchissantes et de courir face aux automobilistes, comme ça on les voit arriver et eux aussi. Pour tous ceux et celles qui aimeraient se mettre à courir, voici quelques recommandations. Plusieurs se disent « me semble que c'est pas assez vite ». Et oui, quand on court, faut vraiment pas courir vite, même si certains ont l'impression qu'ils avancent peu. Quand on s'entraîne, il est conseillé de courir 70% de notre temps de course en endurance fondamentale, donc jogging léger, qu'on est capable de maintenir sur une longue distance, qu'on est capable de parler, et 30 minutes à intensité élevée. Le consensus général quand on court, c'est de faire 180 pas à la minute, donc 3 pas à la seconde. On privilégie surtout les petites foulées rapprochées, rapides, et ça diminue ainsi les risques de blessures. Balancer les bras quand on court, c'est très important parce que le mouvement des bras participe à la fluidité, à la souplesse et à l'efficacité d'une foulée. La meilleure façon de commencer à courir sans se blesser ou sans se tanner, c'est de faire 1 minute course, 2 minutes marche, 1 minute course, 2 minutes marche, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on fasse 30 minutes d'entraînement. Ensuite, on peut diminuer le temps de marche et augmenter le temps de course, et c'est comme ça qu'on parvient à être un coureur. Quand on s'entraîne l'été, c'est important de choisir des heures où l'intensité est moindre, par exemple tôt le matin ou tard en fin d'après-midi.
Concernant les techniques de course, on doit éviter de courir sur les talons parce que ça entraîne des problèmes de dos, aux jambes et aux articulations comme le genou. Par contre, on doit courir en s'inclinant un petit peu vers l'avant parce que ça crée un déséquilibre et la propulsion se fait plus facilement. Il ne faut pas négliger le repos, qui est une partie essentielle et intégrante de l'entraînement. Concernant l'amélioration de la condition physique, il ne faut pas augmenter la durée ou la vitesse de l'entraînement de plus de 10% par semaine. Pendant une année d'entraînement, c'est vraiment important de prendre une pause. Donc, on court pratiquement plus. On fait la distance, la vitesse, la durée d'entraînement que ça nous tente, juste pour décrocher, parce qu'une partie de l'entraînement, c'est mental, puis quand on épuise notre mental, ben, ça ne nous tente plus de courir. Vaut mieux faire plusieurs petits pas que d'en faire des gros, ainsi on pourra gagner plus de vitesse. La règle d'or, tu ne dois jamais courir blessé, sinon tu vas aggraver ta blessure et retarder la progression. Quand on court, on devrait avoir une respiration naturelle. Il ne faut pas forcer notre respiration. On devrait avoir 2 inspirations, 2 expirations et ainsi de suite. Aussi, c'est important de penser à bien expirer parce que quand on est essoufflé, on a souvent tendance à ventiler et c'est là qu'on a des points ou qu'on a des crampes sur le côté. Aussi, si on ressent de la douleur après un entraînement, c'est important de diminuer l'intensité de l'entraînement qui suit pour ainsi éviter les risques de blessures. Quand on fait un sprint, par contre, on essaie de garder la même cadence de pas, donc on fait des plus grandes foulées, puis on peut s'aider avec le haut du corps en tirant les bras. Voici plusieurs erreurs à éviter quand on commence à courir. Débuter trop rapidement, mauvais vêtements, mauvaise nutrition, mauvaise posture du corps, ne pas assez boire, perdre le contrôle sur les collines, surenjamber, surentraînement. Suite à cette vidéo, je vous amène maintenant dans mon univers, quelque chose qui me tient à cœur, le club de course de mon école. J'ai été dans les premières personnes à en faire partie et je suis toujours aussi assidue qu'auparavant.
J'ai un sentiment d'appartenance très fort avec le club de course de mon école. C'est le fun parce que beau temps, mauvais temps, pluie, neige, glace, peu importe, on s'entraîne toujours 2 jours semaine et on a une coach vraiment inspirante qui est toujours souriante et qui nous encourage dans nos courses. Aussi, on a la chance d'avoir des séances de spinning, de zumba et de pilates pour se mettre en forme et pour relaxer nos muscles. On monte des marches, on fait de la musculation, des push-ups, la chaise, des abdos et des fameux intervalles, par exemple la pyramide. L'avantage d'un club de course, c'est de pouvoir souffrir en gang. On se motive mutuellement à dépasser nos limites. Oui, l'orgueil embarque, mais c'est vraiment tout un trip de partager la même passion que d'autres gens et de pouvoir s'épanouir avec eux. À l'externat, on a la chance d'avoir une piste d'athlétisme à l'extérieur et un complexe multisport. On varie donc la surface de terrain sur laquelle on court, ce qui nous force à s'adapter et à s'améliorer. Le truc dans les côtes, c'est de faire des petites foulées où on monte les genoux hauts et quand on redescend, on laisse les pieds droits devant nous et on fait attention de ne pas perdre le contrôle de notre vitesse parce que c'est là qu'on risque de se blesser. Je suis vraiment fière de faire partie de cette grande famille qui est le club de course parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, des profs et on se fait même des partenaires de course qui courent à la même vitesse que nous, ce qui rend notre course pas mal moins monotone et beaucoup plus agréable. Me voici en direct de Central Park à New York. Après vous avoir donné une tas de conseils sur les différentes facettes de la course, je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc, au début, je courais des 5 et des 10 km sans entraînement, mais je voulais devenir une vraie coureuse, alors je me suis mis à l'entraînement depuis un peu plus de 2 ans et demi. J'ai amélioré mes temps de course, j'ai forgé mon endurance et j'ai rejoint le club de course de mon école l'an dernier. En septembre 2013 dernier, au marathon Oasis de Montréal, j'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves, courir un demi-marathon avec mon père. Je m'étais entraînée pendant plusieurs mois en suivant un programme d'entraînement pour un demi-marathon. C'était vraiment un beau moment père-fille. L'ambiance au cours du marathon, c'était vraiment incroyable. Donc au début, pour le départ, on est tous sur le pont Jean-Cartier, le pont vibre parce que les coureurs sautent pour se réchauffer. C'est vraiment incroyable comme ambiance. Dans les 3 derniers kilomètres, avec l'énergie du désespoir, parce qu'on est vraiment fatigué, on voit nos fidèles supporters et c'est à ce moment-là qu'on réalise la fierté qu'on va avoir quand on va finir notre demi-marathon. Et c'est finalement quand la ligne d'arrivée est à portée de vue. Donc on a fini nos 21 km et qu'il nous reste seulement 100 mètres avant la ligne d'arrivée qu'on réalise pourquoi nous avons couru pendant presque 2 heures pour ce moment de gloire et de fierté que nous apporte avoir fini un demi-marathon. Finalement, avec ma capsule sportive, vous avez vu les différentes étapes pour devenir un coureur et faire un demi-marathon. Ça commence d'abord et avant tout par de la motivation, de la détermination et de la persévérance, ainsi qu'un entraînement avec des vêtements et une alimentation adaptée pour nos courses. La course est un sport gratuit et accessible à tous. C'est un excellent moyen pour aller dehors et faire une sortie entre amis. Ça aide à éliminer une partie de notre stress, ça nous change les idées, ça permet de nous relaxer et aussi ça nous permet de gagner de confiance en soi parce qu'on gagne en fierté après chaque séance d'entraînement. L'important, c'est de fixer des petits objectifs et par la suite, de nouveaux défis vont s'offrir à nous et à la fin, on va être très fiers des résultats. Si jamais vous frappez un mur, rappelez-vous toujours pourquoi vous avez commencé à courir parce que la course est l'un des plus beaux sports qui nous a été donné de faire. Merci beaucoup d'avoir visionné ma capsule sportive qui a été faite dans le cadre de mon projet intégrateur et qui sait, peut-être se verrons-nous à la ligne d'arrivée du prochain marathon.